Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler Big Japan Pro Wrestling puisqu'on va faire la review du dernier show diffusé sur Samurai TV de BJW. C'était alors préparez-vous, le nom du show est assez long. Hein, c'était le show du 20 septembre de BJW qui a été diffusé sur Samurai TV le 28 septembre. Donc c'est pour ça que je fais la review maintenant. Du coup le nom du show, préparez-vous, c'était le show BJW New Standard Big B The New Day. The Day When Thank You Explodes 113 times in Sapporo. Voilà, j'ai fait le nom complet du show. Je dirais pour la suite de la vidéo, je dirais BJW du 20 septembre. Vous inquiétez pas. Du coup, alors personnellement, le show me hypait bien. Très honnêtement, il y avait une assez belle carte. Bon, malheureusement, pas tout le show a été diffusé sur Samurai TV. Il y a quelques matchs qui n'ont pas été mis sur la version Samurai TV. Évidemment, j'évoquerai les résultats de ces matchs-là. Bon, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est des petits matchs undercard qui sont pas spécialement très importants. Mais du coup, ouais, franchement, la carte était assez sympathique. Il y avait notamment le match de titre BJW Strong qui m'a hypé énormément, le Yasufumi Nakanoe contre Takuya Nomura, même si j'en connaissais déjà le résultat. Parce qu'on rappelle, hein, malheureusement, le show a été diffusé 8 jours plus tard après 8 jours après qui ait eu lieu. Et le match de BJW Tag me hypé également beaucoup. Daichi Hashimoto et Hideyoshi Kamitani contre Kazuki Hashimoto et Kohei Sato. Là, bon, voilà, c'était franchement les deux matchs qui m'a hypé le plus. Après, comme vous savez, je suis très division BJW Strong. Je suis pas trop la division de BJW Deathmatch. Franchement, le Yuko Miyamoto, Ryuji Ito en main event était vraiment bon. Hein, on en reparlera en temps venu. Mais du coup, voilà pour ma hype, donc pour ce show BJW du 20 septembre. On va pouvoir donc commencer la review de ce show. Alors déjà en opener, l'opener a pas été diffusé. On a Kazumi Kikuta qui a battu Kosuke Sato en 8 minutes. Voilà, bon, ça me paraît logique de faire gagner Kazumi Kikuta. C'est un nom qui est un peu plus haut dans la carte, dans la division BJW Strong, j'ai l'impression. Donc voilà, personnellement, ça me paraît quand même assez logique de le faire gagner. Puis pourquoi pas Kikuta avoir une chance au titre Strong à un moment donné, parce que bah franchement Kikuta, ça reste une valeur sûre, ça reste un bon catcheur. Donc voilà, victoire logique donc contre Kosuke Sato. Du coup, alors le deuxième match du show, c'était donc le premier match diffusé pour ce show BJW du 20 septembre. C'était un six-man tag team match avec d'un côté Brahman K, Brahman Chu et un catcheur qui s'appelle Leatherface, car oui, un catcheur s'appelle vraiment Leatherface et ressemble à Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, ce qui est quand même quelque chose. Qui affrontait du coup Yuichi Taniguchi, Abdullah Kobayashi, le GOAT, et Takuo Kato. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Victoire de Kobayashi, Kato et Taniguchi. Alors le match, personnellement, je l'ai pas trouvé bon, hein, très honnêtement. T'avais déjà Frank Katsushi qui était spécial référé du match, qui fait des conneries dès le début du match, qui va s'amuser à danser avec la cloche et la corde d'Abdullah Kobayashi. Enfin vraiment, il y a de la comédie avec l'arbitre que j'ai vraiment pas aimé personnellement. Abdullah Kobayashi dans le match fout vraiment rien, c'est vraiment une catastrophe. Abdullah Kobayashi. Non, le match est pas bon à mon sens. Après, heureusement, il est quand même un peu cut. J'ai mis 2,25 personnellement parce que Leatherface me fait rire tout simplement. Les Brahmins n'ont pas été mauvais, mais non, ouais, tout ce qui est spot comédie avec l'arbitre, tout ce qui est échange avec Abdullah Kobayashi, moi je trouve ça vraiment compliqué à titre personnel, donc là c'est clairement pas passé avec moi. Après vous inquiétez pas, voilà, c'est très clairement le moins bon match du show et le reste était au pire passable, on va dire, donc vous inquiétez pas, voilà, c'est clairement le seul match que j'ai pas aimé, mais voilà, en tout cas il vaut pas le détour, hein, très clairement. Juste petite mention spéciale à Leatherface qui m'a vraiment fait rire parce que bah Massacre à la tronçonneuse, tout ça tu connais. Du coup voilà donc par rapport à ce match. Du coup avant de passer au prochain match diffusé du show, alors je vais donner les résultats des deux matchs suivants qui n'ont pas été diffusés du coup. Alors on avait tout d'abord Banana Sanga et Tsutomu Usugi qui ont battu Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino en 7 minutes 30, ce qui me surprend un peu quand même à titre personnel, sachant que Kota Sekifuda est l'actuel champion junior heavyweight de BJW et que Yoshino est celui qui avait eu c'est le dernier à avoir une chance au titre de Sekifuda, donc je me suis dit qu'ils allaient quand même les faire gagner à deux, mais non, finalement ils ont fait gagner Senga et Usugi. Après, à voir où ça emmène, je sais pas qui a pris le pin très honnêtement, mais ça m'étonnerait pas que ce soit Kota Sekifuda. Du coup, alors l'autre match qui n'a pas été diffusé pour continuer le show, c'était Hiroyuki Suzuki et Ryota Hama qui ont battu Kazumasa Yoshida et Koji Yoshida en un peu moins de 10 minutes. Le résultat me paraît logique personnellement, vraiment RAS. C'est pas un match que j'attendais spécialement très honnêtement, donc tant pis, on va pas se mentir, si on l'a pas eu, c'est plus pour le match de Kota Sekifuda que je suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup Kota Sekifuda depuis que je l'ai découvert. Donc moi j'aurais bien voulu voir son match, mais bon voilà, c'est Samurai TV. Du coup voilà donc pour les matchs. Alors ensuite, alors le deuxième match diffusé du coup du show, c'était un match qui m'a hypé bien personnellement. C'était un match par équipe avec d'un côté Shuji Ishikawa et Yuya Aoki qui affrontaient Daisuke Sekimoto et Yuji Okabayashi
Alors c'est Strong BG, hein, Sekimoto et Yuji Okabayashi qui ont remporté le match en un peu moins de 11 minutes. Sekimoto va faire le tomber sur Yuya Aoki, d'ailleurs les deux ont eu des très bons échanges, hein, durant le match, j'ai trouvé. Clairement aussi la performance de Shuji Ishikawa m'a beaucoup plu, ça m'a fait plaisir de le voir chez BJW avec des mecs qui font bien dans le strong comme des Okabayashi ou des Sekimoto, ça fait toujours plaisir. Je trouve qu'Ishikawa et Aoki se sont quand même bien débrouillés en équipe, personnellement, malgré le fait que ce soit très probablement la première fois, hein, qu'ils fassent équipe dans un 2 contre 2. Mais en tout cas voilà, les deux m'ont plu, et puis ouais, les échanges Sekimoto Ishikawa, c'est trop cool. Après malheureusement le match est cut, donc voilà, j'ai pas pu mettre plus de 3,25 personnellement, mais ça restait très très sympathique, et du coup c'est Daisuke Sekimoto qui fait le tomber sur Yuya Aoki assez logiquement, à Sekimoto qui va aller, on le rappelle, vers le titre Strong World Heavyweight, hein, plus tard. Après reste à voir qui c'est le champion, et ça on en parlera le moment venu. Du coup voilà donc par rapport à ce match. Alors avant de passer au prochain match diffusé, il y a eu encore un match qui n'a pas été diffusé dans le show sur Samurai TV, et c'est le dernier, hein, vous inquiétez pas, c'est le dernier qui n'a pas été diffusé. C'était un Takekushi and Concrete Block Deathmatch avec Masashi Takeda et Masaya Takahashi qui ont battu Akira Yodo et Kankuro Oshino. Le match a duré 16 minutes. Alors personnellement, le résultat me choque pas, très honnêtement, sachant qu'assez récemment Yodo et Kankuro Oshino ont eu une chance au titre tag, ils ont perdu, donc je trouve ça bien quand même de les faire perdre, de les faire stagner un peu dans la carte finalement, pour amener pourquoi pas d'autres équipes, et peut-être Takeda et Takahashi, bon, même si en soi les champions tag actuels sont dans le côté strong, évidemment, mais en soi c'était les Astronauts qui étaient anciens champions, et Yodo et Oshino ont quand même challengé, donc ça m'étonnerait pas de voir Takeda et Takahashi aller vers aller vers les titres tag, mais bon, ça c'est à voir. Et voilà, le résultat me paraît logique à titre personnel, mais du coup voilà, match pas diffusé. Du coup alors le prochain match de la carte, c'était un Razorboard Death Tag Team match avec d'un côté Jackie Numazawa et Jun Kasai, donc l'équipe 45 Junkies, qui affrontaient Drew Parker et Yuki Ishikawa. Drew Parker et Yuki Ishikawa qui s'étaient affrontés dans un show, qui allait s'affronter du coup, parce que le show date du 20 septembre, qui allait s'affronter dans le show du 23 septembre, qui est du coup déjà passé depuis une semaine à l'heure où on parle. Dans le show du 23 septembre, pour le titre GCW Ultra Violent, bon finalement c'est Parker qui a conservé le titre assez logiquement, mais du coup Parker et Ishikawa ils vont pas avoir le meilleur des teamwork, j'ai trouvé, et j'ai trouvé ça quand même assez cohérent par rapport à la date finalement du show, et au fait qu'on soit juste avant leur match de titre GCW Ultra Violent. C'est même Jackie Numazawa et Jun Kasai, hein, qui vont remporter le match. Bon, ils sont peut-être allés un peu loin dans l'idée, mais moi je comprends parfaitement, et même si j'attendais à ce que Jackie Numazawa se fasse pin dans ce match, bon ça va pas spécialement me déranger. Jun Kasai fait le tomber sur Yuki Ishikawa. Personnellement j'ai pas trouvé le match mal fait, très honnêtement, même si c'est pas spécialement le type de deathmatch auquel j'accroche beaucoup. Voilà, bon il y a quelques spots qui sont toujours un peu dérangeants, un peu sloppy avec Kasai, donc c'est vraiment un deathmatch un peu à la Jun Kasai, donc voilà, c'est Kasai fait du Kasai, Numazawa fait du Numazawa, enfin voilà. Parker et Ishikawa par contre j'aime beaucoup, très honnêtement, mais ça m'a pas spécialement élevé le niveau du match en tout cas, mais voilà, après ça reste pas mauvais, donc j'ai mis 2,75, ça passe clairement bien dans le show. Du coup voilà, donc par rapport à ce match donc remporté par Jun Kasai et Jackie Numazawa, il y a pas masse de choses à dire non plus. Jackie Numazawa d'ailleurs qui continue à faire des performances inintéressantes, hein, voilà, toujours Jackie Numazawa dans l'intérêt le plus néant possible, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, dans le néant total au niveau de l'intérêt pour ma part. Du coup on va désormais pouvoir passer au match de championnat, hein, de ce show BJW du coup du 20 septembre. Du coup on avait 3 matchs de championnat évidemment, à commencer par le match de championnat BJW Tag Team. Alors le match de championnat BJW Tag, c'était Daichi Hashimoto et Hideyoshi Kamitani qui effectuaient leur deuxième défense de titre. C'était contre Kazuki Hashimoto et Kohei Sato. On rappelle leur première défense de titre, c'était contre Sekimoto et Yujino à Deathmania, un show que j'avais reviewé, hein, d'ailleurs. Alors ce match personnellement, ce match de titre au tag, j'ai trouvé vraiment très très bon. J'ai mis la note de 3,75, même si très honnêtement je suis passé à 3,75 sur la fin, j'étais quand même plus sur le 3,5. Victoire et conservation des titres logiques, hein, d'Hashimoto et d'Hideyoshi Kamitani. On a des très très bons échanges dans le match, notamment entre Daichi Hashimoto et Kohei Sato, qui vont très clairement à eux deux porter le match, hein, même si Kamitani et Kazuki Hashimoto ont été bons à côté, hein, sans aucun problème. J'aime beaucoup le teamwork d'Hashimoto et d'Hideyoshi Kamitani personnellement. Ils ont toujours des bonnes combinaisons, et même de plus en plus, hein. On avait eu ça pendant les matchs des Astronauts également, contre les Astronauts, le match où Kamitani
et Hashimoto, donc l'équipe qui s'appelle Okami, avait pris les titres. Et là aussi t'as pas mal de bonnes combinaisons. T'as évidemment Sato qui va avoir des gros tours bien strong, ça va se taper sur la gueule dans le match. Bon, quand tu vois les noms, c'est quand même vraiment pas surprenant que ça se tape sur la gueule, et ça le fait bien, et moi personnellement ça m'intéresse ce genre de match chez BJW. T'as également des gros kicks de la part de Kamitani. Le Falcon Arrow de Kohei Sato durant le match, il est magnifique. Les Falcon Arrow de Kohei Sato, de toute façon moi personnellement c'est une prise que j'adore. Je trouve qu'il l'apporte à la perfection, cette prise de Kohei Sato. C'est vraiment magnifique, hein, les Falcon Arrow de Kohei Sato en tant que retour et tout. Ça passe tellement facilement. Et non, ouais, dans son ensemble, le match est vraiment très bien fait. J'ai trouvé, il y avait pas spécialement une grosse histoire d'après ce que j'ai compris, mais le match a été très bien écrit finalement. Et voilà, tu as ce que tu attends quand même d'un match entre ces 4 mètres là. Tu as très clairement des bons gros strikes, et enfin voilà, vraiment t'as ce que t'attends. Et personnellement, je trouve que le match a très très bien fait son taf. J'attendais pas spécialement plus non plus. Donc voilà, c'est 3,75 pour ma part, et conservation donc assez logique, hein, d'Okami. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer au pré-main event du show. Alors le pré-main event du show, du coup c'était le match pour le championnat BJW Strong World Heavyweight. C'était Yasufumi Nakanoe qui défendait son titre pour la 7e fois. C'était contre Takuya Nomura. C'est d'ailleurs la 2e fois que Nakanoe défendait son titre contre Takuya Nomura, sachant que la première fois ça s'était fini en time limit draw de 30 minutes. C'était fin juillet, et le match cette fois-ci a duré un peu plus de 18 minutes. Victoire donc de Takuya Nomura, qui me paraît assez logique, qui est donc devenu nouveau champion BJW Strong World Heavyweight. D'ailleurs c'est la première fois que Takuya Nomura prend ce titre. C'est également son 3e titre chez BJW, parce qu'il est double champion tag avec les Astronauts, avec Fuminori Abe. Et du coup, premier règne de champion strong pour Takuya Nomura, qui mérite amplement de gagner ce titre, hein. Takuya Nomura, c'est un catcheur qui est absolument formidable et qui a besoin d'un gros run solo comme ça pour vraiment briller à mort. Et le mec est génial, Takuya Nomura. Il fait que des super performances sur super performances. Donc moi personnellement, ça m'intéresse beaucoup de le voir en champion, bien que j'aime beaucoup Yasufumi Nakanoe également, hein. Il y a pas de souci avec ça. Le match en lui-même, personnellement, j'ai trouvé vraiment excellent, vraiment le meilleur match que j'ai pu voir chez BJW cette année à mon sens. J'ai mis la note de 4,25. Après, j'ai pas trop suivi BJW en début d'année. Il y a pas mal de matchs strong que j'ai loupé de début d'année, notamment Nakanoe contre Sekimoto par exemple, ou Nakanoe contre Okabayashi, qui sont des matchs qui ont un très gros potentiel, on va pas se mentir. Mais en soi, ouais, celui-là personnellement, je l'ai trouvé vraiment super cool à suivre. Le match commence assez techniquement finalement, en référence à leur match qui avait fini en time limit draw, où il y avait eu également pas mal de techniques, hein, dans le match. Nomura va quand même dominer, hein, Nakanoe dans la technique dès le début du match. J'ai trouvé ça quand même assez bien, même si Nakanoe va évidemment pas se laisser faire. Après les séquences de technique qui étaient très fluides par ailleurs, on passe sur des gros strikes entre les deux. Enfin franchement voilà, t'as tout ce que tu peux attendre d'échanges de strikes entre Nakanoe et Nomura. Les mecs se mettent des baffes, des patates, enfin c'est vraiment super. Enfin franchement moi personnellement j'adore. T'as Nakanoe, il claque régulièrement des gros coups d'avant-bras dans l'abdomen, hein, de Nomura pour lui couper la respiration. C'est vraiment violent à chaque fois, et t'as limite un peu peur pour Nomura de la manière dont sont portés les coups de Nakanoe. C'est vraiment tellement bien fait. Et moi personnellement ouais, j'ai adoré ce genre de séquence. Évidemment t'as Nomura, il a des super retours. Nomura il joue super bien son rôle de babyface contre un Nakanoe qui en plus de ça pas spécialement hyper confiant, sachant que Nomura avait quand même failli le battre à la fois dernière lors du time limit draw. On rappelle que le time limit draw de 30 minutes se fait au moment où Nomura est à 2 doigts de battre Nakanoe et de prendre le titre strong, hein, voilà. Donc logiquement t'as pas un Nakanoe trop confiant non plus contre Nomura, d'où le début très technique également, comme j'ai dit, pour faire la référence à leur premier match. Et de toute façon les deux mecs jouent extrêmement bien leur rôle dans le match. T'as un truc qui m'a plu, qui est vraiment très rare que ça me plaise, donc je voulais quand même vraiment le souligner. C'est personnellement t'as des kick out 1 dans le match, et personnellement ils m'ont vraiment pas dérangé, ils m'ont même plu par rapport à ce qu'ils apportent dans le match. À un moment, bon déjà de base t'as Nomura qui se kick out 1 d'une grosse lariat de Nakanoe. Là sur le coup ça m'a un peu dérangé, mais finalement pour amener plus tard dans le match la même chose dans l'autre sens, où t'as Nakanoe qui se kick out 1 d'une grosse lariat de Nomura. Du coup j'ai bien aimé que ça mette un peu les deux quand même sur un pied d'égalité finalement, où tu montres que les deux finalement sont sur un pied d'égalité. Ils viennent de faire un time limit draw, et tu le montres un peu dans tout le match finalement, à part dans les séquences un peu plus techniques comme j'ai dit au début où Nomura va clairement dominer. Mais sinon il y a jamais de vraie grosse domination où tu te dis ouais c'est fini ou quoi. Et
c'est vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression que les deux sont bookés un peu à la même puissance, on va dire. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là du match. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la victoire de Nomura. Je l'aime encore plus parce que finalement, il arrive à se surpasser finalement pour. Enfin, il bat pas quelqu'un il bat pas quelqu'un de plus faible quoi, Nomura. Et c'est vraiment tout le but finalement de sa prise de titre. Et pour ça que je trouve vraiment ça extrêmement bien fait. Et bah franchement, ouais, dans son ensemble, le match était purement excellent. Meilleur match du show, meilleur match donc que j'ai pu voir cette année de BJW très clairement. Les deux mecs tapent une super perf. Du coup, ouais, j'ai mis 4,25 à ce match et du coup prise de titre de Takuya Nomura qui fait extrêmement plaisir. Hein, voilà, moi j'attendais vraiment de voir Takuya Nomura avec ce titre BJW Strong et on espère maintenant un long reign pour Nomura, sachant que déjà son premier challenger ce sera Daisuke Sekimoto. Et déjà Nomura Sekimoto, bon, on va pas se mentir que à titre personnel, ça peut que me hype un Nomura Sekimoto pour le titre Strong. Et personnellement, je pense que Nomura va conserver parce qu'évidemment c'est sa première défense de titre, donc je vois pas pourquoi il conserverait pas tout simplement. Enfin, en tout cas, voilà pour ce match de titre Strong du coup. Du coup, on va désormais pouvoir passer au main event de ce show BJW du 20 septembre. Le main event, c'était le match pour le championnat BJW Deathmatch Heavyweight. C'était un scaffold deathmatch avec Yuko Miyamoto qui faisait sa première défense de titre contre Ryuji Ito. Hein, donc Yuko Miyamoto après avoir pris le titre à Drew Parker hein, lors de Deathmania. Du coup, alors victoire évidente hein, de Yuko Miyamoto en un peu plus de 15 minutes. Le match, personnellement, j'ai trouvé que c'était un deathmatch plutôt intéressant. Franchement, on a des bonnes séquences. Alors déjà, le principe du deathmatch, c'est que le principe de ce scaffold deathmatch, c'est que bah t'as une structure déjà qui est en haut du ring, qui est en hauteur par rapport au ring et qui est maintenu par deux échelles et du coup les mecs se battent sur la structure finalement et bon la structure évidemment est très très solide hein. Par exemple les mecs portent un je sais plus comment ça s'appelle la prise, enfin à un moment t'as Miyamoto qui va faire un espèce de, on va dire le pincher loco de Desperado, je sais pas si vous voyez la prise, il va faire un peu ça et il va claquer Ryuji Ito comme ça sur la structure et la structure va pas péter hein. Donc voilà, vraiment c'était très solide, on a directement des gros échanges de coups d'avant-bras sur cette structure. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Enfin, franchement, le combat est vachement intéressant et même quand ça va descendre de la structure, quand on va passer sur l'utilisation des néons, tout ça, j'ai quand même trouvé ça assez bien. Il y a quelques séquences qui sont malheureusement un peu random dans le match, ce qui est un peu dommage, mais dans l'ensemble, franchement, ça reste franchement, pour un deathmatch japonais qui est, comme vous savez, pas spécialement le style que j'ai tendance à le plus apprécié à titre personnel, bah pour un deathmatch japonais, personnellement, je trouve que ça a super bien fait le taf. Miyamoto, déjà, c'est un catcheur que j'adore de base, donc évidemment, ça joue également. Ryuji Ito, plus je le vois, plus je me dis qu'il fait très bien son taf, très honnêtement, dans les deathmatchs, même si de base, c'est pas spécialement le catcheur que je préfère, hein. Ryuji Ito, on va pas se le cacher, hein. Voilà, Ryuji Ito, disons que c'est pas le style de deathmatch qui m'intéresse le plus. Après, bah voilà, en face, t'as Miyamoto qui fait une assez bonne perf, qui remporte logiquement le match, hein. Évidemment, il allait pas rater, il allait pas paumer le titre dès sa première défense, ça me paraissait assez logique, sachant que, en soi, bah, tu sors d'un règne de Drew Parker, qui a qu'une défense de titre et encore qui est même pas chez BJW, donc évidemment que tu vas donner un règne plutôt consistant au Japon à Yuko Miyamoto, ça me paraît plutôt logique. D'ailleurs, par rapport au règne de Yuko Miyamoto, du coup son prochain challenger, ça a été annoncé, ce sera Hideyoshi Kamitani et ce sera le même jour que le Nomura contre Daisuke Sekimoto pour le titre BJW Strong. Ce sera du coup le 18 octobre dans le show de BJW du Korakuen Hall. Du coup ce match pour le championnat BJW Deathmatch qui personnellement me hype beaucoup hein. Franchement bah Miyamoto contre Kamitani, bah déjà si c'était pas en deathmatch ça me hyperait encore plus, mais je me dis les deux mecs sont tellement bons que ils peuvent me rendre en deathmatch vraiment purement excellent, donc bah voilà, moi j'adore Miyamoto et Kamitani, donc bah moi je me dis très clairement pourquoi pas, mais du coup ouais, voilà pour le futur donc de ce titre deathmatch et donc du règne de Yuko Miyamoto qui je pense va conserver un contre Kamitani, parce que Kamitani est de toute façon champion tag avec Hashimoto sur le côté, et du coup le main event, pour rappel, je lui ai mis la note de 3,5 hein, pour ce show. Du coup c'est ce qui conclut donc ce show BJW du 20 septembre. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé sympathique. Ah bon, après malheureusement on n'a pas eu tout le show qui a été diffusé sur Samurai TV, mais des 6 matchs qu'on a pu avoir sur les 10 matchs je crois du show dans sa totalité, et bah franchement le show était sympathique, à part l'opener que j'ai vraiment pas aimé. Tous les matchs sont quand même au minimum passables. Bon, t'as le match de Kasai, bon
pour moi faut le skip. Mais à part ça, franchement, c'est très très sympa. Personnellement, les matchs que je conseille en grosse priorité, c'est les 3 matchs de championnat évidemment. Bon, le reste, c'est vraiment si vous avez le temps, mais les 3 matchs de championnat pour moi sont clairement à voir et les 3 meilleurs matchs du show, ou en tout cas de ce qu'on a eu du show, même si bon, je pense pas qu'un autre match aurait pu les dépasser. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de ce show BJW, donc du 1 septembre à diffuser le 28 sur Samurai TV. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.